Comment voyez-vous ces négociations jeudi, si elles doivent arriver? Négociations de la dernière chance, une fois de plus? Alors, une fois de plus, les Iraniens mènent les Américains en bateau. Au bout de 2 semaines, ils vont encore demander 2 semaines. Et c'est le jeu qu'ils sont en train de jouer. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils allaient arrêter de faire passer leur bateau à eux, les bateaux iraniens, pas le détroit d'Ormuz, pour montrer leur bonne volonté. Encore une autre façon de mener Donald Trump en barque. De toute manière, quoi qu'il arrive, accord ou pas accord, le fait que le régime actuel demeure en place est un échec total de l'opération américaine. Elle est un couteau dans le dos dans la sécurité israélienne. Il n'y aura jamais de prémunition contre le nucléaire ou le balistique iranien tant que ce régime sera en place. Accord ou pas accord, il n'y aura pas de bon accord, il n'y aura qu'un mauvais accord ou pas d'accord du tout. Et à ce moment-là, peut-être un retour au combat, mais à ce moment-là, on aura laissé le temps aux gardiens de la Révolution de se regrouper, de se redéployer. La diplomatie française, le chef de la diplomatie française déclare ce soir à l'Assemblée nationale que c'est au gouvernement israélien de changer sa politique, je le cite. Il dit que Jérusalem doit mettre fin aux guerres sans fin. Quelle est votre réponse, si je peux dire, au ministre français des Affaires étrangères? Le chef de la diplomatie française renouvelle avec la diplomatie française de 1939 et l'aveuglement face à la montée de l'hitlérisme. On a vu ce que ça a coûté non seulement au peuple juif, parce que nous sommes bien sûr toujours les premiers à morfler, mais aussi à la France elle-même. Et si la France continue, le gouvernement français, bien sûr, pas la France, si le gouvernement français continue avec cette politique, c'est ce qui arrivera tôt ou tard à la France. Le gouvernement actuel français trahit le destin des Français, trahit les valeurs de la République, et donc véritablement ce qu'ils disent est rien. C'est un petit peu près pareil. Entre ces réactions de la communauté internationale, la France, l'Italie, entre ces négociations qui s'ouvrent jeudi, est-ce que vous pensez que le régime islamique se maintiendra ad vitam aeternam, ou le coup qui lui a été donné le fait vaciller et tombera peut-être dans les mois, les années qui viennent? Alors, le régime islamique bénéficie d'un soutien bizarre de la communauté internationale. Moi, je le vois quotidiennement sur les plateaux de télévision à l'étranger, où on se réjouit pratiquement d'un missile qui tombe sur Tel Aviv, et on le montre 20 fois dans la journée, et on ne chante pas les louanges des exploits extraordinaires de l'armée de l'air américaine ou israélienne. Donc ici, il y a un souci. Le véritable problème, c'est est-ce que Israël aura les mains libres pour continuer le travail? Parce que si les Américains se dégonflent comme ils ont l'air de le faire, eh bien tant pis, mais il faut qu'ils laissent les Israéliens, eux, assurer leur défense. Je pense pas qu'on devra leur demander leur avis si nous nous sentons menacés. On l'a pas fait au mois de juin dernier. Mais il faut absolument que nous puissions continuer. Et oui, Israël est capable, avec le soutien du peuple iranien et avec le soutien de certains généraux de taupes ou de déserteurs iraniens, de renverser le régime des mollahs. Et à ce moment-là seulement, on pourra envisager un meilleur avenir pour le Proche-Orient. C'est la raison pour laquelle, je termine là-dessus, l'Arabie Saoudite, les Émirats et d'autres pays arabes sont dans le même camp, le même bateau qu'Israël, face à l'Iran, comprenant très bien que sans la chute de ce régime, la menace demeurera. Mathias Inbar, notre expert défense, est avec nous. Alors on le sait, Donald Trump a pris cette décision pour tenter de faire flancher le gouvernement, pour tenter de faire flancher le régime islamique. C'est d'ailleurs ce que veut aussi le Mossad. Le chef du Mossad dit que le travail ne sera pas terminé tant que Téhéran ne sera pas tombé. Oui, effectivement, et vous avez parfaitement raison de citer cette déclaration qui vient effectivement de tomber il y a quelques minutes de cela, celle du chef du Mossad, qui est très claire. Lorsqu'on se posait la question de savoir effectivement quel était l'objectif d'Israël, eh bien le chef du Mossad le déclare, le travail n'est pas terminé et le travail ne sera terminé que lorsque le régime terroriste sera tombé, qu'il sera remplacé par des dirigeants qui ne veulent pas la destruction de l'État d'Israël. Le ton est donné. On comprend donc que le Mossad est parfaitement aligné, pour ceux qui pensaient le contraire, est parfaitement aligné sur les positions du gouvernement israélien et du Premier ministre Benjamin Netanyahu. En ce qui concerne Donald Trump, effectivement, il a pris cette décision de créer un autre couloir maritime et d'imposer une sorte de blocus maritime sur le détroit d'Ormuz. Et visiblement, ça ne plaît pas non plus à l'Iran et non plus
à la Chine, Christopher. 5 bateaux, dont des bateaux chinois, eh bien n'ont que faire de la décision de Donald Trump, sont quand même passés par le détroit d'Ormuz, des bateaux qui sont sous sanctions américaines, comme si finalement la Chine disait M et plusieurs lettres derrière à Donald Trump, sachant que le président américain va aller rencontrer le président chinois. Ça fait beaucoup quand même au niveau des discussions entre les deux leaders. Bref, pour l'instant, les Iraniens auraient envisagé d'arrêter le trafic par Hormuz pour essayer de faire des concessions. Difficile d'y voir clair parce que tout le monde dit tout et leur contraire. On parlait d'Emmanuel Macron dans ce sujet de Mathieu Winding tout à l'heure. Il évoque depuis déjà 15 jours la mise en place d'une coalition défensive. À ce stade, seule une réunion en visioconférence est prévue, ce sera vendredi. Si ce projet d'une coalition défensive va jusqu'au bout, c'est quoi une coalition qui n'a qu'un objectif défensif ? Déjà, j'espère que la bande passante de la vidéo va fonctionner de telle manière à ce que tout le monde s'entende. Pour être sérieux, j'ai du mal à c'est-à-dire que une coalition défensive, ça voudrait dire être capable, si jamais il y a une action qui est contre la décision internationale de laisser passer le trafic maritime par les détroits d'Ormuz sans contrainte et sans taxe, eh bien cela voudrait dire prêter main forte à la marine marchande et l'aider à passer par le détroit d'Ormuz. Mais pour cela, il faudrait que les Iraniens puissent accepter la condition de rouvrir le détroit d'Ormuz sans avoir la main et sans imposer de taxes. Donc en fait, c'est comme si je vous disais, je suis là si jamais eh bien ton ennemi veut te mettre en coup de poing, je suis prêt à intervenir, mais je me tiens à 2 mètres de là. Donc le temps que le coup de poing part, eh bien il est arrivé à destination et j'essaierai quand même de venir t'aider une fois que le coup de poing sera parti. Ça ressemble à ça dans les faits. Quelle est l'importance, selon vous, d'une journée comme celle d'aujourd'hui dans le contexte actuel ? Je pense que justement le contexte actuel nous rappelle que c'est extrêmement important, essentiel, vital, je dirais, au sens moral, de se rappeler et de commémorer la Shoah. Et la commémoration est une première étape. La deuxième étape, c'est l'enseignement et la transmission. Pendant des années, si vous voulez, la Shoah a constitué un rempart contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en Europe et en Occident, on avait compris pendant des années que la Shoah jusqu'où pouvait mener l'antisémitisme. 6 millions de victimes, c'est 4 fois la ville de Marseille, 1,5 million d'enfants. Depuis le 7 octobre, on a une explosion de l'antisémitisme et une banalisation de la Shoah, avec un discours antisémite très clair dans les réseaux sociaux et dans les discours publics, avec des comparaisons abusives, avec des détournements historiques. Quand on ne connaît pas l'histoire, on peut la détourner. L'ignorance, si vous voulez, crée encore plus d'antisémitisme, accentue l'antisémitisme. Et sous couvert d'antisionisme, on observe un glissement vers un antisémitisme très clair qui ressemble à ce qu'on voyait et ce qu'on entendait par les nazis dans les années 30 et 40. Quand on entend « à mort les Juifs », encore aujourd'hui, en 2026, quand on entend « à mort Israël », et même quand on entend « from the river to the sea », ça veut dire quoi? Ça veut dire effacer un pays d'une carte et dans ce pays, il y a qui? Il y a un peuple, le peuple juif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un antisémitisme très clair qui ressemble clairement à ce que disaient les nazis dans les années 30. Donc par rapport à votre question, la commémoration est essentielle, la transmission est essentielle, l'école est essentielle, la société est essentielle, la classe politique est essentielle, parce qu'il ne suffit pas de commémorer, il faut agir. Et malheureusement, notamment en Europe, la classe politique européenne, parce qu'il faut dire les choses, a fermé les yeux. Quand on voit une explosion des actes antisémites, c'est-à-dire plus de 524% d'augmentation des actes antisémites entre 2022 et 2024,
1300 actes antisémites en France en 2025, 3700 actes antisémites au Royaume-Uni, 6800 actes antisémites au Canada, plus de 55% des Américains, juifs américains, ont subi l'année dernière au moins un acte antisémite, ou 45 à 46% des adultes dans le monde, selon la Ligue anti-défamation, ont des stéréotypes antisémites. Et puis par rapport à la Shoah, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on utilise, si vous voulez, la Shoah à des fins, on va dire, antisémites et antisionistes. Bon, d'ailleurs c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que la Shoah est utilisée de manière paradoxale contre les Juifs. D'un côté, on les accuse d'avoir créé une immunité par rapport à la Shoah, on a souffert, personne ne nous touche, d'accord, on est les intouchables, grâce entre guillemets à la Shoah, et de l'autre côté, on leur reproche d'avoir inversé les rôles et d'avoir pris, entre guillemets, la place des bourreaux. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le manque d'histoire, le manque de culture, l'ignorance fait qu'on va utiliser la Shoah à droite à gauche et on va falsifier l'histoire et on va aussi surtout insulter l'histoire et ceux qui ont été assassinés et ceux qui sont revenus. Aujourd'hui, clairement, on a brouillé les pistes et on va utiliser la Shoah comme on veut, à des fins antisémites, à des fins antisionistes. Et ce qui est important, encore une fois, c'est non seulement de faire des commémorations, non seulement d'enseigner aux nouvelles générations ce qu'est la Shoah, et surtout, encore une fois, que la classe politique s'engage réellement. Et là, malheureusement, je dois le dire, elle n'est pas à la hauteur, notamment en France. Mais en même temps, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je salue ici le travail de Caroline Yadan et sa loi contre le nouveau visage de l'antisémitisme. La députée des Français de l'étranger, notamment d'ici en Israël. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez que le plus jamais ça, never again, a échoué ? Malheureusement, et je ne pensais jamais le dire parce que vous savez, pendant des années, j'ai enseigné à des élèves et des étudiants et j'avais toujours un espoir. On doit garder espoir, on doit continuer à se battre, mais le plus jamais ça, malheureusement, je vais vous le dire clairement, c'est que du discours politique, c'est que de la théorie. Où est la pratique ? Ou quand on voit l'explosion de l'antisémitisme, quand on voit des agressions antisémites partout dans le monde, où est la classe politique ? En effet, plus jamais ça, c'est que de la théorie. Enfin, c'est que de la théorie. C'est principalement de la théorie. On se retrouve autour des commémorations et après quoi ? Le lendemain, on fait quoi ? On oublie et on se retrouve l'année prochaine à une prochaine commémoration ?